Lucie Annette Doineau, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes là pour l'inauguration de Strasbourg Mon Amour et particulièrement cette très belle exposition des œuvres de votre père, présentée notamment par le club de la presse de Strasbourg avec le concours de la ville. De mémoire, votre père avait une citation, je la cite vraiment de mémoire, il disait qu'il photographiait l'amour et la tendresse juste pour prouver que ces choses-là existaient vraiment. Je ne trahis pas sa mémoire en disant ça, et j'ai toujours trouvé cette phrase magnifique. Oui, c'est tout à fait ça. Lui disait toujours qu'il était un faux témoin. C'est-à-dire qu'il revendiquait le fait que la photographie, c'est jamais tout à fait la vérité. C'est un cadrage, c'est un angle de vue, c'est un regard porté par quelqu'un avec sa charge émotionnelle. Et lui était porté vers le bonheur, vers l'amour, vers le partage. Donc c'est vrai qu'à Strasbourg, là, on montre 20 images choisies dans un de ses thèmes préférés. Alors il y a évidemment le célébrissime baiser de l'hôtel de ville, mais il y a plein d'autres baisers, des moments d'amour volés. Annette, le souvenir que vous avez de votre papa, c'était quelqu'un d'aimant au quotidien, en privé, je veux dire? Oui, complètement. Et je souhaiterais à chacun d'avoir un père comme nous avons eu, parce qu'il vivait absolument... D'abord, l'appartement de famille était aussi son lieu de travail. Donc on a partagé, sans partager ses promenades dans Paris, enfin son travail au quotidien, mais on a partagé quand même chaque jour de son travail. Et c'était un grand conteur, et quand il rentrait le soir, il racontait ses rencontres. Vous avez fondé, toutes les deux, il y a un petit peu plus de 17 ans, à peu près, en tout cas, l'atelier Robert Doineau, qui conserve l'œuvre de votre père, les matrices de l'œuvre de votre père, qui est bien entendu travaillé en argentique, donc ce sont les négatifs qui sont conservés. J'ai appris un chiffre qui m'a fait halluciner, 450 000 négatifs sont conservés là-bas. Est-ce que vous n'êtes pas sûr qu'il n'y a pas d'autres chefs-d'œuvre qu'on n'aurait jamais vus et qui se cacheraient dans une boîte qui n'aurait peut-être pas été ouverte Chef-d'œuvre, il n'aurait pas du tout aimé vous entendre dire ça parce qu'il était resté très modeste jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'il avait connu la gloire. Vraiment, les 15 dernières années de sa vie, il a vraiment connu le grand succès. Non, c'était son travail, c'était un travail d'artisan au quotidien. Un artisan génial. En même temps, c'est la fonction de l'atelier, justement, d'essayer d'aller voir ailleurs. Bien sûr, il y a le baiser d'hôtel de ville, bien sûr, il y a des photos d'enfants dans les classes et des photos extrêmement connues. Mais on essaye toujours d'aller défricher des thématiques beaucoup moins connues. Il y a une dizaine d'années, on a travaillé sur les photos qu'il avait faites en Alsace en 1945. Et c'est un plaisir formidable de découvrir justement des pans de l'œuvre qui sont beaucoup moins connus, beaucoup moins montrés, et d'essayer le plus sérieusement du monde, mais avec le moins d'esprit de sérieux possible, avec sa fantaisie, la fantaisie qu'il a pu nous léguer dans la manière de montrer les choses, d'essayer d'offrir ça à un public qui ne les connaît pas. En même temps, je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est un petit peu dommage, mais j'en comprends les raisons, vous allez nous les confirmer, qu'il n'y ait pas, à l'instar de la fondation Henri Cartier-Bresson à Paris, un endroit, une maison, un atelier, une salle d'exposition qui soit entièrement consacrée régulièrement à des expositions thématiques de l'œuvre de votre père. Oui, c'est vrai, mais je crois que pour ouvrir une fondation, il faut des fonds que nous n'avions pas. Donc nous, on essaie de travailler au quotidien, et ces expositions maintenant partent dans le monde entier. Mais il y aura plus modestement un petit lieu dans le sud-ouest de la France qui sera vraiment dédié à Robert Doineau. C'était l'ancienne petite gare de Carlu, à côté de Sarlat. Donc allez la visiter dès l'été prochain. On apprend ça et c'est avec grand plaisir, croyez-moi. Dernière question. Votre père nous a quittés en 1994, je crois. 10 ans plus tard, s'éteignait Henri Cartier-Bresson. Encore 5 ou 6 ans plus tard, s'éteignait Willy Ronis. Ces 3 noms, pour ne prendre que, bien entendu, parlent à ceux qui aiment la photo, et particulièrement la photo de rue. Et on est frappé aujourd'hui, nous qui aimons la photo, de voir qu'il n'y a pas de relève. Enfin, il y a plein de gens qui font de la photo, bien entendu, mais au niveau très créatif, auquel votre père et ces 2 autres personnes, Cartier-Bresson et Ronis, avaient atteint, on se dit, on n'a plus personne. Et c'est pour une raison très précise, finalement. La raison est qu'effectivement, les photographes sont empêchés de travailler aujourd'hui. D'abord, il faut dire qu'il y a une génération de photographes absolument magnifique actuellement. Magnifique. Donc, une relève, il y en a une qui est assurée.
mais ils ne peuvent pas travailler dans la rue. Ils ne peuvent plus travailler librement parce qu'il y a un problème, le droit à l'image a un petit peu impacté absolument tout ce milieu. Et il y a maintenant une autocensure, étant donné qu'on sait qu'on ne pourra pas publier les images de prises à la volée dans la rue, bah, c'est pas la peine de les faire. Ou alors si les photographes les font, ils les gardent pour leur collection privée. Ça, c'est vraiment très très dommage, parce que c'est un peu de liberté en moins. Annette, pour terminer, si votre papa vivait aujourd'hui, il n'aurait donc pas pu constituer l'œuvre qu'il a constituée. Absolument, il sera impossible de travailler comme lui avait l'habitude de travailler, c'est-à-dire qu'il improvisait dans la rue, et puis il se passait des choses ou pas d'ailleurs, il aimait attendre, il choisissait souvent des décors, il aimait attendre qu'il se passe des choses. Mais effectivement, dès qu'il y a quelqu'un sur la photographie, maintenant, tout devient suspect. Merci à vous d'être là, on espère vous revoir très vite à Strasbourg avec pourquoi pas d'autres œuvres de Robert Doisneau. Merci mesdames. Merci à vous. Merci.